local, notamment sur des questions importantes pour les usagers comme l'eau ou les déchets. En 2023, elle avait produit 10 rapports, c'est 16 en 2024 et elle innove avec des approches thématiques. Le reportage de Florence Santomarque. Ausculter les communes, les intercos, la collectivité de Corse, les autres institutions qui font le service public. Cette année 2024, la Chambre régionale des comptes n'a pas chômé. 16 rapports contre 10 en 2023, 12 contrôles d'actes budgétaires, c'était 8 l'année précédente, 100 recommandations pour que cela aille mieux contre 68. Une grande partie du territoire a encore une fois été balayée. Innovation 2024, on peut maintenant comparer l'action locale. Un rapport interrégional sur l'aménagement du littoral face aux risques de la mer, en Corse, en Occitanie ou en PACA, améliore la compréhension. Les acteurs publics insulaires se révèlent plus en retard que les autres pour leurs documents stratégiques. Autre nouveauté 2024, un rapport thématique sur les déchets a fait la synthèse de 11 acteurs insulaires impliqués dans ce domaine. Ils mettent en mots et en chiffres leur difficile collaboration. Plus classique, le contrôle du bloc communal a scruté, accorté le modèle économique du service de l'eau. Il y a atteint ses limites, écrit la Chambre régionale. À Montcal, à propos d'un lotissement communal, l'analyse comptable de la Chambre s'est heurtée à la définition des besoins soutenus par le maire. Habitat, déchets, inondations, eau, santé. La Chambre régionale des comptes a nourri ainsi les opinions sur des questions centrales du débat public insulaire jusqu'au Parlement. 2024 restera marqué par l'invitation de la CRC à s'exprimer dans le cadre du processus de Beauvau. Audition de son président par la commission des lois du Sénat, rencontre à Bastia avec Éric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Une production renforcée de la CRC pour une attention qu'il est également dans un contexte de pression tous azimuts sur les finances publiques. Le 15 avril, le Premier ministre annonçait un cap, 40 milliards d'économies pour le budget 2026 et ce dimanche matin, un référendum sur la question. Et puis dans l'actualité, le FN